c'est une histoire européenne de deux villes qui sont rapprochées d'abord sans le savoir par le contexte général de l'Europe du XIXe siècle, sa recomposition après Napoléon. C'est un moment où Poznan rentre dans le giron de la Prusse et où Strasbourg va se trouver annexé en 1871 par le Nouveau Reich allemand. Les deux villes feront l'objet d'une modernisation à un moment différent, à partir de 1880 environ pour Strasbourg, à partir de 1900 à peu près pour Poznan, et en profiteront aussi à différents moments. Avant la Première Guerre mondiale pour Strasbourg et après la Première Guerre mondiale pour Poznan, à partir du moment où cette ville rentre dans la Pologne nouvellement formée, eh bien cette ville va profiter des modernisations apportées par le Reich allemand. Eh bien, c'est précisément le bâtiment qui devrait le plus les rapprocher, à savoir la résidence de l'empereur. À Strasbourg, ce bâtiment s'appelle maintenant le Palais du Rhin et il est plutôt de taille moyenne. Il porte un message d'apaisement. Dans le fronton, on voit Hercule se reposer après avoir battu les armées ennemies, pendant que la muse de l'histoire, Clio, note ses hauts faits. Sur le balcon, on voit justement cette prospérité s'installer dans les deux provinces annexées et l'aigle des Hohenzollern supporte le balcon, donc d'où provient ce message. Le bâtiment est au centre d'une nouvelle ville, d'une Neustadt, donc, qui va s'ouvrir et dont il marque d'une certaine façon le début. À Poznan, la situation est très différente. Nous sommes déjà en 1910, donc un moment de brutalisation des discours propre donc à cette période qui précède la Première Guerre mondiale. Le Reich se sent agressé et cette forteresse précisément est capable de faire front face à cette situation différente. Et il est perçu, donc ce palais, par la population polonaise aussi comme un facteur d'exclusion, et ce d'autant plus que la ville en fait, qui s'ouvre devant ce palais est une ville uniquement allemande, où il y a des bâtiments allemands, donc dans tous les styles du Reich, du néo-roman jusqu'au néo-classique, mais aucun lieu qui pourrait faire penser à une présence polonaise.